bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Ça fait un moment les gars que j'ai pas posté. En fait faut pas croire, je filme mais j'arrive plus à me passionner pour le montage comme avant. Donc en fait souvent je filme et je ne publie jamais les vidéos parce que je ne les monte pas. Enfin bref, aujourd'hui je suis chaud patate parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de montage vu que j'ai une vidéo face cam. J'avais envie de vous parler de comment j'organise mes voyages parce que du coup actuellement je suis en Guadeloupe, je suis dans mon Airbnb et du coup c'est un voyage que j'ai fait toute seule, donc je vous en parlerai. De toute façon j'ai prévu un vlog exprès sur la Guadeloupe, donc où je vous amène avec moi dans mes aventures. Mais du coup j'avais un petit peu envie de vous parler de comment je prépare mes voyages parce que c'est quelque chose qui me passionne, genre vraiment j'adore faire ça. Je pense que je pourrais ouvrir ma propre agence de voyage. Regardez comment je suis bronzée juste, by the way, désolée pour cette parenthèse. Mais j'adore faire ça et je sais pas, j'aime vraiment chercher... me passionner, organiser surtout. Enfin, j'adore organiser de base un peu tout dans ma vie. Je suis une fille qui fait beaucoup de listes, etc. Donc, pour les voyages, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne encore plus. Donc voilà. Désolée, je regarde parce que j'ai peur qu'il y ait des voisins qui me regardent. Bref. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mes techniques et ce que je fais pour préparer mes voyages, pour que je m'en sorte à peu près le moins cher possible. Voilà, parce que bon, faut savoir, hein, j'ai un budget étudiant, même si je suis quand même à l'aise, plus qu'à l'aise que certains dans mon budget, j'essaye de faire quand même attention. Et voilà, donc, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je choisis ma destination. Donc là, soit vous l'avez déjà en tête, soit, je sais pas, moi c'est souvent à force de voir des gens y aller sur Insta ou des trucs comme ça, ou que je regarde un reportage, enfin voilà. Ensuite, première chose que je fais, et je suis sur ce site au moins 2 ou 3 fois par semaine, je pense, mais vraiment, hein, toute l'année, alors que je voyage pas toute l'année, clairement, c'est Google Flights. Du coup, Google a tout un tas de différents sites comme Google Traduction, que vous connaissez, Google Images, tout ça. Et il y a Google Flights. Et sur Google Flights, vous avez tous les vols, normalement, de toutes les compagnies qui sont affichés pour la destination avec les prix. Donc en fait ce qui est pratique, c'est que vous choisissez la destination, vous mettez vos dates ou des fois des dates au hasard et en fait ça vous affiche le calendrier des prix. Donc c'est à dire que vous pouvez aussi voyager en fonction de quand est-ce que c'est le moins cher si vous n'êtes pas cantonné à des dates précises. Et donc ça c'est très pratique et ça vous permet en fait d'avoir une idée du prix du billet. Et pareil, vous avez un petit indicateur qui vous dit le prix est pas cher comparé à d'habitude. Là, le prix est dans la moyenne des prix habituels. Là, le prix est très élevé comparé à habituellement. Vous voyez? Donc franchement, je trouve ce site hyper pratique et surtout, ça vous évite d'aller directement chez une compagnie en particulier. Alors, je sais très bien qu'il existe des sites comme Viagogo, des trucs comme ça, eDreams, je crois, des comparateurs directement de vol. Mais je sais pas, j'ai l'impression que pour moi Google c'est un peu le truc neutre dans tout ça. Donc voilà, donc surtout du coup je regarde souvent le moins cher sur Google Flights et ensuite je vais réserver sur le site directement de la compagnie. Évitez de passer, alors ça double tranchant, c'est à dire que pour que ce soit le moins cher possible, des fois c'est moins cher en passant par des sites justement comme eDreams, tout ça. Mais moi je déconseille parce que ça m'est arrivé une fois pour un billet que j'ai pris pour la Guadeloupe justement, où j'ai pas pu y aller. Et en fait sur ces sites-là, le remboursement n'est pas fait en fait, parce que vu que c'est passé par un site, la compagnie ne prend pas en charge ça. Alors que si vous passez directement par la compagnie, c'est souvent une histoire de quelques euros, mais vous êtes sûr que si vous avez des soucis, ce sera beaucoup plus simple à gérer avec la compagnie que par le site, vous voyez. Donc ça, c'est mon premier conseil. Google Flights, ma vie, genre très régulièrement, en fait, comme je vous dis, chaque semaine, je regarde des destinations au hasard pour voir à peu près combien ça coûte, parce que des fois, on est surpris. Récemment, et je vais peut-être pas vous dire parce que j'aimerais beaucoup y aller prochainement, mais pour mon prochain voyage, en gros, il y a une île d'Espagne où j'aurais bien aimé aller. Je pensais que c'était hyper cher d'y aller, et en fait, les billets sont vraiment raisonnables. Donc bref, voilà. Donc ensuite, après Google Flights, je vais direct sur Airbnb et pareil, je regarde à peu près le prix d'une nuit dans les destinations, parce qu'il faut savoir que qu'est-ce qui vous coûte le plus cher quand vous voyagez? C'est souvent le billet d'avion et le logement, voire le logement en premier, parce qu'en Europe vous avez des billets d'avion pour que dalle, mais le logement c'est souvent la case où
vous raquez. Donc, je regarde tout de suite à peu près les prix. Par exemple, pour donner une idée, là, je regardais récemment sur Rome. Les prix sont vraiment pas chers. Vous avez des nuits pour 30, 50 euros. Genre, un truc de ouf pour une capitale d'Europe. Enfin, j'étais vraiment choquée. Et alors qu'à côté, Amsterdam, vous êtes en moyenne à 150 euros la nuit. Donc, vous voyez, ça vous permet direct de jauger un petit peu quel budget, quel truc, voilà. Donc, après, bien sûr, c'est toujours moins cher sur Airbnb en fonction de si vous voulez un logement entier, si vous prenez un logement chez un autre, etc., etc. Moi, j'essaye toujours de prendre quand même le logement entier. Et voilà, le logement, j'essaye toujours de choisir quelque chose de pas cher, mais en même temps de qualitatif. C'est-à-dire que je vais pas non plus prendre le truc où c'est des lits superposés, où il n'y a aucun confort, voilà. Je vais pas non plus aller prendre le truc hyper luxueux, vous voyez. Moi, j'aime bien entre deux. Après, ça, c'est très personnel, hein. Il y en a qui préfèrent avoir des bêtes de chambre, etc. Moi, souvent, quand je vais dans un endroit, c'est pour visiter un maximum. Donc, on ne sera pas forcément dans le Airbnb très longtemps. C'est juste histoire quand même d'être bien installé, d'être dans quelque chose de propre. Mais voilà, on n'a pas besoin de l'ultra luxe. Donc voilà, j'essaye toujours d'avoir le moins cher, voilà, pour le bon prix. Donc ça, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour prévoir? Parce qu'on me dit souvent, mais ouais, t'avais prévu le truc et tout, comment t'as fait, etc. Essentiellement, Instagram et les blogs voyages. Alors, Instagram, je m'explique. Il y a des destinations où je vois énormément les gens aller, ou alors même des destinations où j'ai pas beaucoup d'amis qui y vont. Vous allez dans la barre de recherche et vous pouvez rechercher par localisation. Je vais sur la localisation, je tape la ville, par exemple Amsterdam, Rome, tout ça. Et en fait, là, vous allez voir toutes les photos Instagram les plus likées ou les plus récentes. Et souvent, les gens postent des photos dans les endroits où il faut aller, où il faut voir, entre guillemets. Donc, c'est très intéressant. Il y a comme ça, vous pouvez trouver des petites adresses et vous trouvez à la fois souvent des activités, des restaurants, des points de vue, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et après, les blogs voyages, ça, c'est vraiment un peu la partie à l'ancienne. Mais pour moi, c'est la base. Je ne me vois pas partir en voyage quelque part sans aller checker un blog voyage. Alors, j'en ai pas spécialement à vous recommander. Parce qu'en fait, je tape sur Google, blog voyage, la destination, et je prends les premiers souvent qui sont référencés. Et franchement, souvent, vous trouvez soit des itinéraires déjà faits, soit voilà, des gens qui vous disent, bah moi je suis partie 5 jours, j'ai fait ça en 5 jours. Ça vous permet de vous donner une idée de ce qu'il y a à faire, etc. Souvent, vous avez les renseignements sur les prix, vous avez des bonnes adresses, vous avez même des cartes géographiques. Enfin, franchement, c'est très pratique. Les blogs voyages, c'est vraiment la vie. Donc, en parlant de cartes géographiques, troisième point, ou quatrième, je ne sais plus, c'est, dites-vous de plan. Moi, je prends plan et je regarde les distances entre chaque activité, chaque truc. Voilà, donc quand c'est dans une ville, ça peut être les transports qu'il y a à faire, les transports en commun entre chaque truc. Quand c'est dans un truc, il faut louer une voiture, le temps de trajet. Parce qu'en fait, c'est très important. Quand vous allez avoir que 3 jours pour visiter un lieu, si y a 45 minutes entre chaque lieu à visiter, ou s'il y en a 5, ça va pas être pareil, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ce que je fais une liste de toutes les activités que je veux faire. Les activités, les restaurants. Donc ça, vous voyez, j'aime bien le faire en fait, prendre mon temps. C'est-à-dire que je vais pas passer une journée à prévoir mon voyage en mode... Je vais le faire plein de fois. Ça peut être dans mon bain, ça peut être dans la voiture, ça peut être, enfin, quand je conduis pas, hein, ça peut être, enfin voilà, là je suis en voyage, j'ai un petit peu de temps, donc je prévois mon prochain voyage, vous voyez. Et en fait, je fais étape par étape. Un jour, je vais me mettre au restaurant, je vais dire, ah bah tiens, je commence à lister les petits restaurants. Un autre jour, bah tiens, les lieux, bah, les plages, je sais pas, les monuments historiques, enfin voilà. Je regarde un petit peu bah, tout ce que j'aimerais faire et je commence à lister. Et après, quand j'ai à peu près la liste de tout, je commence à prendre plan et je regarde pour aller de tel endroit à tel endroit. Voilà. Par exemple, pour aller de la Tour Eiffel à l'Arc de Triomphe, combien il y a de temps? Pour aller de l'Arc de Triomphe à la Tour Montparnasse, combien il y a de temps? Voilà. Et donc comme ça me permet à peu près de voir déjà où se situe chaque truc sur la carte, parce qu'en fonction voilà, de la ville, etc. Et après, je regroupe ce que je fais. Donc c'est par exemple ce que j'ai fait pour Marseille. Il y avait quelques quartiers à visiter. Ah bah je voyais, bah en fait tous les quartiers étaient à côté à peu près. Donc j'ai dit bon bah, on va faire un circuit, on va faire tous les quartiers en même temps. Après ah bah tiens il y avait la Vallon des Eaux à aller voir un peu plus loin. Ah bah ça c'est un peu plus loin. Donc ça veut dire que bon on fera ça après les quartiers sûrement l'après-midi. Voilà ça les Calanques tac tac. Ah bah les Calanques c'est à 1 heure de route. Donc effectivement les Calanques on va faire ça telle journée et puis on va enchaîner les Calanques. On va pas faire une calanque en ville, une calanque en ville. Vous voyez. Donc c'est vraiment le plan. Je trouve que c'est aussi très très pratique. Donc voilà, donc
Je note un peu toutes ces informations, je note le temps, etc. J'aime bien noter le budget au fur et à mesure, en tout cas de l'hôtel, des activités prévues, du Airbnb dans mes notes. Je fais tout ça dans mes notes, j'organise tout le temps dans mes notes, l'application Notes sur iPhone. Vous pouvez aussi faire ça sur papier. J'aime bien faire sur papier, mais souvent en fait je perds les papiers. Voilà. Donc sur Notes, c'est très pratique. Et voilà, c'est un peu, entre guillemets, mes conseils basiques et comment j'organise mes voyages. Alors, je pense pas que ce soit sorcier, j'ai pas des astuces de ouf, mais voilà, c'est un petit peu comment je m'y prends. Après, pour tout ce qui est réduction, tout ça, vous pouvez essayer de regarder s'il y a du cashback. Des fois, vous avez du cashback sur certaines compagnies aériennes ou sur certaines applications. Pareil pour réserver des activités, je sais qu'il y a des trucs, enfin comme nous, je sais qu'aux Antilles c'est d'île des îles, où des fois vous avez des activités, des hôtels moins chers, enfin voilà. Je sais qu'il y a Vente Privée aussi qui propose des hôtels et des voyages pas chers. J'avoue que je n'ai jamais encore essayé, mais franchement ils ont de plus en plus de destinations. Ah si, j'ai déjà essayé une fois. J'ai déjà essayé une fois pour Paris, pour prendre un hôtel sur Paris et franchement c'était pas mal. Donc ouais, veuillez checker aussi Vente Privée. Il faut s'inscrire et puis après vous pouvez checker. Et voilà, c'est un petit peu mes conseils sur comment voyager. Et puis bien sûr après pour le budget sur place, tout dépend de ce que vous voulez faire en activité, etc. Moi je préconise souvent, je préfère me faire plaisir dans les activités et puis me faire des pâtes quand je rentre, voilà. Après ça dépend des endroits, il y a des endroits où on a peut-être plus envie de se dire bah, on va se faire des restos et puis on fera moins d'activités, enfin vous voyez ça dépend vraiment. Pensez aussi à bien vous renseigner sur tout ce qui est transport, comme je disais, si vous êtes dans une ville ou si vous êtes sur une île, ou enfin tout dépend. Est-ce que vous avez besoin d'une voiture? Est-ce que vous avez besoin d'un scooter? Est-ce que il faut prendre une carte de transport? Parce que souvent, par exemple quand j'étais allée à Londres, le métro, etc. c'est très cher. Et donc voilà, vous avez pareil sur les blogs différents comparatifs pour savoir quelle carte de métro vous devriez prendre en fonction du nombre de jours où vous êtes. Qu'est-ce qui sera le plus économique. Donc voilà, c'était à peu près tout. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sûrement pour une prochaine vidéo, un prochain voyage. Bisous!